nous-mêmes, vrai avec toi et avec les autres. Nous prions pour que tu nous aides à retrouver le goût de ta parole. Cette parole qu'Ézéchiel a mangée et qui a été dans sa bouche comme du miel. Seigneur, nous sommes devant toi pour écouter. Merci parce que tu veux nous parler. Que ton esprit nous aide à écouter et à recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, le Messie roi qui a été promis par les prophètes, est entré à Jérusalem, où va se dérouler la phase finale de sa mission sur la terre. Pendant son ministère sur la terre, Jésus a annoncé le royaume des cieux, sa venue et les conditions qu'il faut remplir pour y entrer et y vivre pleinement. Et vers la fin de son ministère, il ne lui restait plus qu'à avertir ceux qui ont encore des cœurs endurcis, ceux qui refusent d'accueillir la bonne nouvelle du règne des cieux, ceux qui refusent de rendre gloire à Dieu par la qualité de leur vie. Et Jésus, en tant qu'enseignant, il multiplie ses enseignements en paraboles. Il enseigne en parabole et attire l'attention de ceux qui l'écoutent et les invite à tendre l'oreille pour comprendre. Il invite ses interlocuteurs, les pharisiens, les responsables du peuple, à utiliser leur cerveau pour recevoir le message qu'il leur donne et pour réfléchir sur leur conduite. Comment entendre cette parabole que Jésus adresse à ceux qui contestent son autorité? Nous savons en effet que la parabole emploie des images qui sont tirées de la vie concrète des auditeurs, mais qui servent à faire comprendre une vérité d'ordre spirituel. Il nous faut donc interpréter les images employées dans cette parabole pour pouvoir identifier les personnages dont il est question dans l'enseignement de Jésus. Le texte nous parle du propriétaire ou du maître de la maison qui représente Dieu lui-même. Le maître de la maison, le propriétaire de cette vigne, c'est Dieu. Et la vigne en question représente le peuple d'Israël, comme nous venons de le lire dans le livre du prophète Ésaïe. Les vignerons à qui Dieu a confié le soin de la vie, ce sont les principaux sacrificateurs, ce sont les responsables religieux, ce sont les chefs du peuple. Et les serviteurs qu'il envoie pour recevoir la récolte, ce sont les prophètes que Dieu a envoyés à Israël, son peuple. L'office qu'il envoie en dernier représente Jésus, que Dieu a envoyé dans le monde. Ainsi, Dieu s'est choisi un peuple, il l'a mis à part pour qu'il porte du fruit, pour qu'il soit source de bénédiction pour toutes les nations, pour qu'il mène une vie éclairée par la sagesse divine. Voilà ce que Dieu a voulu en établissant son peuple, en le choisissant, en le distinguant des autres peuples. Et sans se lasser, Dieu a dû envoyer ses serviteurs, ses messagers, les prophètes, pour recevoir le fruit de la sainteté, pour recevoir le fruit de la fraternité, le fruit de l'amour. Mais malheureusement, le peuple n'a pas écouté ces prophètes. Il les a tués, il les a maltraités. Et finalement, Dieu a choisi d'envoyer son propre Fils pour changer la destinée de l'humanité, corrompue et mûre pour le jugement. Regardons de près notre parabole. Qu'est-ce qui nous enseigne sur Dieu et sur l'être humain? Regardons du côté de Dieu d'abord. Il est important de remarquer comment Dieu, qui est le propriétaire, le maître de la maison,
s'occupe de la vigne, de sa vigne avec beaucoup de soin. Le texte nous dit qu'il l'entoure d'une clôture et bâtit une tour de garde. Cela veut dire que Dieu se soucie beaucoup de son peuple. Il le sépare des autres peuples, il le met à part pour lui-même. Par ailleurs, Dieu assure la garde pour sa vie. Il garde lui-même son peuple. C'est ainsi que le psalmiste pouvait s'encourager en disant « Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille pas, celui qui garde son peuple. » Et Moïse, dans le livre de Deutéronome, il nous rappelle que le peuple de Dieu, c'est son héritage, c'est son bien propre. Et il veille sur lui comme la prunelle de son œil. Alléluia. L'héritage de Dieu, c'est son peuple. Dites avec moi, je suis l'héritage de l'Éternel. 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 Je suis la prunelle de son œil. Je suis la prunelle de son œil. Et l'Éternel veille sur moi jalousement. Et l'Éternel veille sur moi jalousement. Amen. Amen. En prenant soin de sa vigne, le maître de la maison attend les fruits. C'est pourquoi il creuse dans la vigne la roche pour le pressoir à raisin. Il attend les fruits. Cela veut dire que le Seigneur attend des fruits de la part de son peuple. De la part de toi et moi, si nous nous reconnaissons parmi son peuple. J'ai regardé dans le texte original et j'ai trouvé que le mot fruit apparaît au moins 4 fois dans ce texte que nous venons de lire. Les fruits, ce sont les bonnes œuvres que Dieu demande de la part de son peuple. Et ces fruits sont obligatoires et doivent être rendus à Dieu. Ces fruits sont destinés à la gloire de Dieu. Les fruits ne sont pas destinés à notre gloire, mais à la gloire de Dieu. C'est pourquoi, dans son même évangile de Matthieu, Jésus dit à ses disciples, il les exhorte, il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il dit afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pas afin qu'il vous célèbre vous, pas afin qu'il vous accorde la promotion, mais qu'il glorifie Dieu, le Père qui est dans les cieux. Ceci dit, le texte nous met en présence d'un Dieu qui a besoin d'êtres humains pour le servir. Il a besoin des vignerons pour s'occuper de sa vie. Et il a besoin des serviteurs pour recevoir la récolte. C'est pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous nous mettons au service du royaume de Dieu, chacun selon la grâce qui lui a été accordée. Amen. Hein? Amen. Nous sommes au service de Dieu, parce que Dieu a besoin de nous pour faire avancer son royaume. Il reste à souligner la patience de Dieu et sa bonté que la méchanceté des hommes ne peut submerger. En effet, la patience de Dieu dans ce texte est un peu choquante. Nous voyons Dieu qui envoie des messagers à plusieurs reprises, alors que les vignerons les maltraitent, les lapident, les tuent. Dieu reste patient et il continue à envoyer ses serviteurs. Et finalement, il envoie son propre fils. Quelle patience! Mais il ne suffit pas de relever cette patience qui étonne. Il faut en comprendre le sens. Pourquoi Dieu fait preuve de patience? L'apôtre Paul nous aide à comprendre pourquoi Dieu fait cela. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 2, l'apôtre nous rappelle que Dieu est patient et sa patience nous pousse à la repentance. Sa patience, ce n'est pas une faiblesse de la part de Dieu, mais c'est plutôt une qualité qui découle de sa bonté. Sa patience nous appelle à la conversion du cœur.
Sa patience nous appelle à changer d'attitude. Sa patience nous laisse le temps de nous tourner vers Dieu pour pratiquer sa justice. Alléluia. Amen. Dieu se montre patient envers nous, envers son peuple, et nous laisse le temps de changer, de revenir à lui. À l'opposé du caractère parfait de Dieu, la parabole nous met en face de l'être humain marqué par la méchanceté, marqué par l'égoïsme et l'entêtement dans le mal. Nous voyons ces vignerons qui sont violents envers les serviteurs et qui sont meurtriers, qui sont égoïstes parce qu'ils veulent garder tout pour eux, même la part qui revient à Dieu. Ils s'entêtent dans le mal, ils refusent de changer, de se repentir. Et cette méchanceté culmine dans la crucifixion du Fils de Dieu. Quand on parle de la mort du Fils de Dieu, chacun de nous pourrait s'innocenter de cette mort et projeter la responsabilité de cette mort aux responsables juifs du temps de Jésus. Mais en fait, les responsables juifs n'étaient que l'échantillon de la race humaine. Pensons, pour simplifier, nous sommes tous responsables de la mort de Jésus parce que c'est à cause du péché de nous tous que Jésus a été mis à mort. Mais pour que tu ne sombres pas dans la culpabilité, Dieu nous rappelle, à nous qui croyons, que nous avons été lavés, que nous avons été sanctifiés, que nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons été justifiés et innocentés par cette même mort. Puisque l'amour de Dieu est plus fort que la mort, Christ n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et c'est lui qui nous justifie, c'est lui qui justifie tous ceux qui croient en son nom. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Il est devenu la tête de la nouvelle création et il est le chef de l'Église. C'est lui le patron de cette Église. Et pour reprendre les mots de ce texte que nous avons lu, Jésus est la pierre rejetée par les constructeurs, mais qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Il a été rejeté par les hommes qui l'ont crucifié, mais Dieu l'a choisi et il a ressuscité d'entre les morts. Qu'en est-il de ceux qui rejettent l'autorité du Messie roi et qui refusent de se repentir, malgré la patience de Dieu? Il faut remarquer que dans ce texte, la patience de Dieu n'est pas sans limite. Elle arrive à sa fin. Et le roi annonce le jugement. Il dit au verset 43, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Mais le jugement, ce n'est pas seulement être disqualifié. Pour ceux qui refusent de croire, pour ceux qui rejettent l'autorité de Christ, Jésus le Sauveur devient le Christ qui juge et qui condamne sans appel. La pierre principale à l'angle de l'édifice devient la pierre qui écrase, qui juge tous ceux qui refusent de se repentir, qui rejettent la grâce de Dieu. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Dit Jésus au verset 44. Jésus emploie cette métaphore pour montrer que cette même pierre produit des effets différents selon l'attitude de ceux qui entrent en contact avec elle. L'idéal pour nous serait de prendre cette pierre pour fondation de notre vie. L'idéal pour nous serait de prendre Jésus, la pierre angulaire, pour fondement de tout ce que nous entreprenons.
Mais malheureusement, beaucoup aujourd'hui ignorent cette pierre. Ils ignorent le Christ. Ils le rejettent et se trouvent malheureux. Lors du jugement dernier, cette pierre écrasera les ennemis de Dieu. Ceux qui ont refusé de l'accueillir, de reconnaître son autorité. Aujourd'hui, le Christ nous propose la grâce et le pardon. Et il remet le jugement à plus tard. Il est donc important de choisir aujourd'hui ce que nous voulons. Voulons-nous attendre le jugement ou voulons-nous accueillir la grâce? Le choix, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Après avoir analysé brièvement cette parabole, qu'est-ce que nous allons en faire? Qu'allons-nous faire de cette parabole? Le propre d'une parabole, c'est qu'elle bénéficie d'un champ d'application plus large. Ainsi, les vignerons de cette parabole, c'est toi et moi. Chacun prie individuellement. Qu'est-ce que le Seigneur nous a confié comme vigne? Le patron nous a confié la gestion de notre vie. Il nous a confié la gestion de notre corps, qui est son temple. Mais que faisons-nous de notre corps? Est-ce que nous glorifions Dieu dans notre corps? Ou alors nous déshonorons Dieu en utilisant les membres de notre corps, en les mettant au service de l'injustice et du péché? Le Seigneur nous a confié la gestion des capacités diverses, les dons, les talents, les compétences qu'il nous a donnés. Est-ce que nous les employons pour sa gloire ou pour notre propre gloire? Voyez-vous, nous pouvons choisir d'utiliser ce que Dieu nous a donné pour sa gloire. Nous pouvons choisir de vivre notre vie pour lui, pour le glorifier, mais aussi nous pouvons choisir de vivre pour nous-mêmes, de poursuivre nos ambitions égoïstes. Mais le Seigneur nous rappelle que nous vivons non pas pour nous-mêmes, mais pour lui. Nous sommes au service, non de nous-mêmes, mais de Dieu. Nous ne sommes pas des propriétaires, mais des gérants. Amen. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur nous a confié nos frères et sœurs en Christ. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous ne faisons peut-être pas comme Caïn qui a pris la vie de son frère. Mais combien de fois nous calomnions nos frères et sœurs en disant du mal derrière eux, en détruisant leur image? Combien de fois nous cherchons à nuire à l'autre? Pourtant, le Seigneur nous les a confiés pour que nous prenions soin d'eux, comme lui-même il a voulu, en érigeant un mur de protection sur sa vie. Dieu t'a confié ta famille, ton conjoint, ta femme, ton mari, tes enfants. Mais qu'est-ce que tu en fais? Il t'a confié les biens matériels et immatériels, le temps qu'il t'a donné, l'argent qu'il te donne. Qu'est-ce que tu en fais? Nous sommes des gérants et nous sommes appelés à glorifier Dieu dans tout ce qu'il nous a confié. C'est pour cela que j'ai choisi le thème de ce message. Prenons au sérieux ce que Dieu nous a confié. Comment donc devons-nous prendre soin de nos frères en Christ, de nos sœurs en Christ, du prochain que Dieu nous a confié? Dieu, pour prendre soin de sa vie, il a érigé un mur de protection. Il a construit une clôture. Eh bien, nous pouvons faire de même en entourant nos frères et sœurs de prières d'intercession, en les encourageant sur leur chemin de la foi, sur leur chemin avec le Seigneur, en les encourageant dans le ministère, en les encourageant dans leur faiblesse et en les relevant lorsqu'ils tombent, en recherchant leur intérêt et pas seulement notre intérêt. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, nos frères et sœurs.
Les vignerons dont il est question dans ce texte, ils s'étaient emparés de tout ce qui appartient à Dieu. Et ils voulaient même récupérer l'héritage du Fils de Dieu. Voilà des serviteurs de Dieu qui sont égoïstes, qui sont cupides, qui veulent tout avoir pour eux-mêmes et qui confisquent la gloire de Dieu. Ils considéraient cette vie de Dieu comme leur propre bien. Et ils avaient oublié l'existence même et les droits de propriété. Et le problème que j'ai relevé dans ce texte, c'est que ces vignerons connaissaient la sentence de Dieu pour les hommes qui se comportent de cette sorte, qui oublient Dieu et qui se prennent eux-mêmes pour Dieu. Interrogés par Jésus sur le sort de ces vignerons au retour de leur maître, les chefs religieux répondent: il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront les produits en temps voulu. Ils connaissent la sentence, ils connaissent le jugement de Dieu. Et en répondant droitement à la question de Jésus, ils se condamnent eux-mêmes. Parce qu'il est question de ces chefs religieux dans cette parabole. Ces vignerons, leur problème, ils ont vécu leur vie comme si le maître de la maison ne devait pas revenir. Comme s'il ne devait rendre compte à personne. C'est le même piège qui guette aujourd'hui les chrétiens. C'est le piège qui nous guette, toi et moi. Le piège de vivre pour le temps présent. Le piège de vivre comme si le Seigneur ne devait pas revenir. Le piège de vivre comme si nous ne devons rendre compte à personne. Le piège de nous engager dans tout et n'importe quoi, de faire tout et n'importe quoi avec ce que le Seigneur nous donne, ce qui nous confie. Or, la parabole est claire, le maître de la maison reviendra. Dis à ton frère, le maître reviendra. Il reviendra et il demandera des comptes. Il demandera des comptes à chacun, mes amis. L'apôtre Paul nous le rappelle dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Il dit au chapitre 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Nous rendrons tous compte devant Dieu. La vie éternelle que nous avons, c'est un don gratuit que nous recevons sur la base de la grâce seule de Dieu. C'est vrai. Mais Christ jugera chacun d'entre nous. Il nous récompensera en fonction de ce que nous aurons fait dans cette vie. La gratuité du salut ne nous dispense pas d'obéir fidèlement à Dieu. Le jour du jugement, tous les chrétiens devront rendre compte de leur manière de vivre, dit Jésus dans son même évangile, dans Matthieu au chapitre 16. Je vais bientôt finir. Mes frères et sœurs, le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, nous sommes ses ouvriers. Et si nous ne voulons pas être comme ces méchants vignerons, si nous ne voulons pas prendre leur exemple, alors nous devons produire des fruits qui consistent en toutes sortes de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Produire des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, non pas pour être reconnus et vus des hommes, non pas pour être reconnus comme des bienfaiteurs ou des philanthropes, mais pour que Christ soit glorifié. Nous sommes la ville de Dieu et de ce fait, nous sommes sous sa garde et sous son regard. Pas besoin de nous inquiéter, pas besoin de craindre ce que les autres craignent, parce que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. Nous sommes des ouvriers de Dieu, nous sommes ses gérants. Nous devons donc nous attendre à son retour
Et nous devons travailler en bon serviteur pour ne pas être disqualifiés. Mes amis, ne commettons pas l'erreur de vivre pour le temps présent. Le Seigneur nous a confié des responsabilités ici dans cette église et dans le monde. Et il revient bientôt. Et chacun rendra compte de sa gestion. Pour terminer, voici une parole de sagesse, une parole remplie de sagesse que j'ai reçue, que j'ai apprise d'un homme de Dieu, un conseil que je vais laisser à chacun et à chacune d'entre nous. Il m'a dit, organise ta vie, planifie ta vie, comme si le Seigneur devait revenir dans 50 ans. Mais prépare-toi, sanctifie-toi, consacre-toi et veille sur toi, comme si le Seigneur devait revenir aujourd'hui même. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier le Seigneur.